Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français regroupés à travers les Indés radios, les télés locales de France qui nous rediffusent et avec TV5 Monde, deux parties dans cette matinale, dans un instant le JT des territoires, puis à 8h, l'invité politique de Territoire d'Info, ce matin en direct sur ce plateau, c'est Damien Abad, le vice-président des Républicains, qui sera là. Tout de suite, c'est le JT des territoires, on s'y retrouve dans un instant, à tout de suite. Et face à la multiplication des mécontentements dans le pays, Emmanuel Macron a choisi de sortir de son silence, vous le savez. Il est dans l'Orne à Berduy, d'où il s'adressera à 13h aux Français dans une édition du journal de TF1 délocalisée à cette occasion sur ce territoire. Les élus doivent se battre pour conserver leurs services et rester attractifs là-bas aussi. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Jérôme Rabier et Adrien Develay. Dans la communauté de communes Cœur du Perche, cela fait longtemps que les élus s'engagent pour développer l'attractivité. À Berduy, comme dans d'autres pôles du territoire, une des priorités est donc de faire venir les entreprises. Et pour cela, leur implantation est favorisée en leur louant des locaux dont elles deviennent ensuite propriétaires. Un engagement de longue date. C'est très ancien même, puisque cette zone était d'abord communale, portée par la commune de Berduy, et qu'après on a porté tout le foncier, et qu'après nous avons récupéré pour pouvoir finir de terminer les lots. Cette entreprise que nous avons aidée aussi, Berduy, est une des zones d'activité qui nous permettent de pouvoir aider les entreprises, parce que sans entreprise, il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'habitants. Voilà. Ancienne PME familiale désormais dirigée par des associés salariés, l'imprimerie Pau est venue s'installer en 2013 à Berduy. Et c'est désormais 40 salariés permanents qui y travaillent. Au préalable, nous étions installés à Nogent-le-Rotrou, qui n'est pas très loin d'ici. Mais nous n'avions pas possibilité d'extension au niveau des locaux. Et la CDC nous a proposé l'acquisition, la mise à disposition d'un bâtiment beaucoup plus grand, plus fonctionnel et adapté à notre entreprise, dans de très bonnes conditions. L'entreprise va maintenant racheter l'intégralité du bâtiment pour pouvoir s'agrandir et développer son activité, notamment dans le numérique. Et puis c'est un fleuron quand même, parce que quelque part c'est de la haute technologie et c'est des effets de niche qu'on cherche plutôt que des grosses entreprises qui, lorsqu'elles ferment, nettoient complètement le territoire de ses habitants. Un véritable tissu de PME qui permet d'attirer des habitants sur la commune, comme Vincent Nicolas, responsable des plannings devenu associé, venu s'installer avec femme et enfants à Berduy. J'ai trouvé le village de Berduy qui avait boulangerie, médecin, boucherie, poste à l'époque, qui était un village assez dynamique. Et c'est vrai que c'était un village dortoir de Nogent-le-Rotrou pour moi à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, avec les entreprises qui sont installées, dont j'ai eu la chance que l'imprimerie Pau vienne ici, c'est vrai que c'est un confort de vie tous les jours, quoi. Des entreprises, des services, des commerçants, en clair un dynamisme qui fait la fierté de la commune. Mais rien n'est jamais acquis. La poste, essentielle pour la ville et ses environs, a failli fermer. La maire de Berduy a donc tout fait pour conserver ce service public. On a discuté pendant quelques années avec la Poste, qui souhaitait évidemment fermer ce bureau à Berduy. Et donc nous avons décidé d'un commun accord avec la Poste de créer une agence postale communale. Mais faute de place dans la mairie, ce sont les services municipaux qui ont emménagé dans l'agence postale, quitte à bricoler un peu le temps des travaux pour accueillir tout ce petit monde dans l'hôtel de ville l'an prochain. On est inventif, on fait que les moyens du bord. Ici, donc la partie accueil de la mairie, la partie accueil de la Poste. Voilà, donc nos secrétaires de mairie sont aussi agents postales. Une bataille menée à tous les échelons puisque sur bon nombre de dossiers, mairie et communauté de communes travaillent main dans la main.
nous œuvrons ensemble pour maintenir les services, pour développer les services à la population. L'école voisine où sera interviewé Emmanuel Macron est aussi un exemple de ces services de proximité qu'élus et habitants veulent conserver dans leur territoire. Nul doute que la parole présidentielle sera particulièrement attendue sur le sujet. Et le JT des territoires en direct avec notre envoyé spécial dans l'Orne à Berduy. Bonjour Jérôme Rabier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les attentes à quelques heures de cet exercice inhabituel pour le président de la République à Berduy dans l'Orne ? Oui, bonjour Cyril. Eh bien, tout simplement, comme vous avez vu dans le reportage, cette commune de Berduy, c'est une commune dynamique. Eh bien, les élus et les habitants attendent tout simplement de pouvoir conserver cette qualité de vie. Et pour cela, la maire de Berduy, Brigitte Lupaert, nous a confié hier qu'elle allait réclamer à Emmanuel Macron tout simplement de conserver des moyens financiers, car installer une maison de santé ou aider des entreprises à s'implanter sur le territoire, cela demande des moyens et un engagement de l'État dans la durée. Plus largement, habitants et élus attendent du chef de l'État de la considération pour le monde rural. Ils demandent tout simplement, ni plus ni moins, que d'être traités de la même façon que les zones urbaines. Jérôme Rabier, comment ça se passe sur le terrain, un tel événement pour une si petite commune, techniquement parlant tout d'abord ? Alors vous imaginez, quand on est une commune de 1100 habitants et qu'on devient le centre de l'activité politique, médiatique du pays, ça chamboule un peu le quotidien. Les médias comme nous sont arrivés dans cette ville de Berduy depuis plusieurs jours, ont interrogé les habitants, les élus, sont entrés dans les commerces. Ça a forcément un peu troublé la quiétude qui règne ici. Et aujourd'hui, forcément, ça va être l'effervescence. Dès ce matin, les forces de police sont déjà en place. Le service de déminage ont déjà fait des repérages pour tout simplement s'assurer que tout se déroulera sans accroc. Et puis cet après-midi, en fin de matinée, le chef de l'État, Emmanuel Macron, arrivera, il s'entretiendra avec les élus, puis réalisera cette interview avant de peut-être rencontrer quelques habitants ici devant l'école où nous nous trouvons. Et puis suite à cela, tout simplement, cette commune de Berduy va retrouver son calme un peu plus habituel. Ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a pas eu de réunion, de visite calée du président Emmanuel Macron avec les habitants de Berduy. C'était pas calé d'avance ? Alors pour l'instant, nous ne savons pas encore si le chef de l'État va aller à la rencontre des habitants suite à l'interview qu'il donnera à 13h à la chaîne TF1. Il ira à la rencontre d'abord des élus et des personnels de cette école qui se trouve juste derrière moi pour un temps d'échange. Après, nul doute que certains habitants de la commune aimeraient bien qu'ils viennent vers eux tout simplement pour échanger, qu'ils puissent entendre aussi ce qu'ils ont à lui dire. Voilà, vous restez évidemment en contact avec nous, notre envoyé spécial à Berduy dans l'Orne, Jérôme Rabier. Merci. Tout à l'heure, dans le Club de la Presse, on va consacrer évidemment avec Thierry Dupont et Patrice Moyon un large temps à expliquer la communication politique et la stratégie de communication du président Emmanuel Macron qui intervient, vous le savez, aujourd'hui à 13h dans le journal de TF1. Tout de suite, on poursuit ce journal des territoires préparé par Soumaya Benaïssa avec la une de la presse quotidienne régionale. On regarde ça ensemble tout de suite. Évidemment, on démarre avec le courrier Picard qui titre sur cet événement. Vous le voyez sur cet écran, un Pernaut pour se relancer. Emmanuel Macron a choisi un autre Amiénois, Jean-Pierre Pernaut, pour s'expliquer aujourd'hui au 13h de TF1. Dans le courrier Picard aujourd'hui, édition Amiens, vous le noterez. Pour Ouest France, qui est le premier quotidien français dont les rédactions sont dirigées par François-Xavier Lefranc, eh bien, c'est un titre sur la Syrie, l'escalade, avec une photo de Vladimir Poutine et de Donald Trump à la une de Ouest France. Et puis également, tension maximale à Notre-Dame-des-Landes. On y reviendra tout à l'heure avec Patrice Moyon de Ouest France, qui est présent sur ce plateau, avec aussi là-bas des risques importants pris par les gendarmes. Pour Presse Océan, ZAD, la bataille devient politique, alors que les affrontements se sont encore durcis hier. La bataille a aussi gagné le terrain politique avec un clash à l'Assemblée nationale. On y reviendra également. Et Presse Océan, qui est un des journaux du groupe Ouest France d'ailleurs, en fait état aujourd'hui. Voilà, on va également
parler avec le Télégramme de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, une évacuation à 275 000 € par jour, selon une évaluation de ce grand quotidien de la Bretagne. Les opérations d'évacuation et de destruction des squats de la ZAD coûtent au moins 275 000 € par jour. Au final, elle devrait se chiffrer à au moins 2,2 millions d'euros si elle s'achève ce week-end. C'est dans le Télégramme aujourd'hui. Pour Sud-Ouest, tabac, enfin une vraie baisse des ventes. En mars, les ventes de cigarettes ont reculé de près de 20%, et cela juste après la hausse de 1 € du prix du paquet. Le vapotage et les traitements anti-tabac continuent également leur essor. C'est une enquête de Sud-Ouest aujourd'hui, dont la rédaction est dirigée par Jean-Pierre Dorian. Pour la Dépêche du Midi, rédacteur en chef Jean-Claude Souléry, et ce groupe qui est dirigé par José Biosca. C'est Trèbes, retour sur les lieux du drame. La Dépêche du Midi a pu entrer dans le supermarché cible d'un attentat terroriste le 23 mars dernier, vous le savez. À l'heure de la réouverture, le personnel se confie à la Dépêche aujourd'hui, et c'est à la une. Pour le Berry républicain, un des journaux du groupe Centre-France, dont les rédactions sont coordonnées par Olivier Bonichon, c'est Arthur Noyer. Un an après, il a disparu, vous le savez, il y a un an en Savoie. Ses parents savent qu'il est mort depuis fin 2017, et la mise en examen de Nordan Lelandais pour assassinat. Le Berry républicain y revient et mis ce titre en une aujourd'hui. Arthur Noyer, un an après. Pour La Voix du Nord, directeur de la rédaction Pierre Mauchamp, rédacteur en chef Patrick Jankelevitch, c'est le solaire qui brille à nouveau. Après 8 ans de crise profonde, le marché redémarre dans la région. Le soleil brille à nouveau sur le Nord. Et puis Martine Aubry est dépitée par les écrits de François Hollande, en page 7 du Grand Quotidien du Nord. Intéressant ces réactions de la maire de Lille au livre de François Hollande. Et puis, la République des Pyrénées, Béarn, 10 800 emplois à saisir en 2018. Découvrez les résultats de l'enquête de Pôle emploi sur les secteurs qui embauchent. 10 800 projets de recrutement sont en cours en Béarn. Des emplois non saisonniers pour 6 500 d'entre eux. Enfin, des bonnes nouvelles. Et puis, une deuxième bonne nouvelle à la une de la République des Pyrénées, c'est l'embellie de l'immobilier dans les Pyrénées-Atlantiques. Selon la Chambre des notaires, l'année 2017 est la meilleure depuis 20 ans pour l'immobilier. Voilà, de bonnes nouvelles à la une de la République des Pyrénées, un des quotidiens que possède le groupe Sud-Ouest. Voilà, Club de la Presse ce matin avec Patrice Moyon de Ouest France, je le disais. Bonjour Patrice, merci d'être avec nous. Et puis avec Thierry Dupont de l'Express. Bonjour Cyril. Bonjour Thierry, on l'a vu dans le journal des territoires il y a un instant avec notre envoyé spécial en direct à Berduy, dans l'Orne. Un cadre inhabituel pour un exercice inédit. Emmanuel Macron sera en direct sur TF1 dans ce village tout à l'heure, une commune de 1100 habitants. Thierry Dupont, vous posez la question aujourd'hui, cette semaine, dans l'Express, à Arnaud Benedetti, qui est professeur en histoire de la communication à la Sorbonne. Il vient de publier Le coup de com' permanent, dans lequel, dans ce livre, il fait une analyse à la fois critique et admirative de la stratégie du président de la République, Emmanuel Macron. Bah oui, Emmanuel Macron de nouveau surprend. Il essaye à chaque fois de créer l'événement par sa communication. Alors cette fois-ci, on a un coup, une double détente, puisqu'on a ce midi l'interview sur TF1 à 13h, et puis BFM Mediapart. Voilà, ensuite dimanche soir. Ce qui est assez surprenant, puisqu'il avait jusqu'à présent écouter les préceptes du gourou de la com politique qui était Jacques Pilan, qui avait conseillé François Mitterrand et Jacques Chirac, qui stipule qu'au contraire, pour porter la parole présidentielle doit être rare. Or là, on a à 4 jours d'intervalle, 2 interventions. Donc du coup, il sature un peu. On ne parle plus que de ça depuis plusieurs jours, et on va en parler pendant plusieurs jours. Et puis juste pour terminer, s'exprimer un jeudi midi, jeudi à 13h, ça ne s'est pas fait pour un président de la République depuis Jacques Chirac. Alors, Patrice Moyon, ce qui nous intéresse, au fond, c'est que le président des métropoles est au champ aujourd'hui, est devenu le président dans un village. Oui, alors c'est effectivement c'est original, mais on a vu ces dernières semaines les critiques monter des territoires, disant Emmanuel Macron c'est le président des villes, c'est contre les campagnes qu'on abandonne. Donc le message, clairement, après avoir remis l'église au milieu du village avec son discours devant les évêques, non sans provoquer quelques toussements à gauche, le voilà à la campagne en essayant d'expliquer. Je pense, quel programme il développe pour les petites communes. Alors,
il est malin, le président. Il n'a pas choisi une petite commune où ça va mal. C'est plutôt une commune du Perche. Ah oui, absolument, oui. Plusieurs médecins, alors qu'il y a un problème de désertification médicale. Voilà, où il y a des emplois, où ça se porte plutôt pas mal, où la stratégie intercommunale fonctionne, parce que si l'école est là, c'est aussi parce que l'intercommunalité a investi. Donc, mais où Marine Le Pen a quand même fait un score très important. Oui, ça c'est intéressant. Plus de 30% au premier tour des élections présidentielles. Il a prévu de parler de tout. Grève de la SNCF, possible frappe militaire en Syrie, bien sûr, qui est dans l'actualité ce matin, évacuation de Notre-Dame-des-Landes, université bloquée, pouvoir d'achat, limitation de vitesse à 80 km/h. Thierry Dupont, comment dire, s'exprimer sur tout, c'est une bonne stratégie de communication? Non, mais il va surtout s'exprimer sur le pouvoir d'achat des classes populaires, des retraités et sur les conditions de vie des ruraux. C'est quand même ce public-là auquel il cherche à s'adresser en choisissant le trésor de Jean-Pierre Pernaut. Il y a très clairement un décrochage dans les sondages auprès des classes moyennes et populaires. Ça se poursuit. Il n'a jamais été aussi populaire chez les cadres et jamais aussi impopulaire chez les gens aux revenus moins élevés. Donc c'est à eux qu'il cherche à s'adresser. Il veut leur faire la pédagogie des réformes sur la CSG. Et sur la dimension rurale, bon, la limitation aux 80 km/h sur les routes ne passe pas. Donc c'est tout ça qu'il va essayer d'expliquer. Oui, je suis assez d'accord. Alors c'est aussi comme si, après une année finalement de réforme TGV, il voulait prendre le temps. S'asseoir, expliquer. Après une année de réforme TGV, c'est le TER maintenant, c'est ça? C'est un peu le TER, parce qu'on sent l'embouteillage aussi. Je ne sais pas si le président de la République aujourd'hui est toujours très audible, très intelligible sur les réformes qu'il conduit. Alors la comparaison avec ses prédécesseurs, Thierry Dupont, est quand même frappante. Il communique de manière plus professionnelle, dit d'ailleurs André Benedetti, là, dans l'Express aujourd'hui, Arnaud, comme le boss d'une grande firme, il dit. Le boss d'une grande firme. Oui, c'est un peu toujours l'image que renvoie Emmanuel Macron avec son passé dans la banque d'affaires et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très professionnel et surtout un peu bravache. Là, il choisit Jean-Pierre Pernaut. Bon, c'est pas naturellement l'interview. Alors, je sais bien qu'ils ont des liens par Amiens, mais je veux dire, le public de Jean-Pierre Pernaut n'est pas forcément celui qu'on accolerait directement à Emmanuel Macron. Et puis surtout... Mais il fait ça de manière très professionnelle. Au fond, c'est une vision sociologique très segmentée du public, ça. On s'adresse à 13h, dans le trésor de Pernaut, à la ruralité un peu, à cette France un peu, qui rentre chez elle déjeuner tous les jours. Et puis après, on fait Mediapart et BFM. On ne peut pas faire plus establishment, entre guillemets, parisien et politique. Oui, c'est vrai. Et en plus, on choisit dimanche soir et Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, qui sont connus pour être des punchers. Et donc, il y a le message très clairement envoyé de même pas peur, en fait. Moi, pour que vous voyez, j'ose, y compris en allant sur des terrains qui ne sont pas faciles. Je refuse tout le confort. Voilà. Après, attention, tout ça, ce sont des artifices. On parle beaucoup de communication et pendant ce temps-là, on ne parle pas de sa politique. Donc, il faut ça aussi, ça fait partie de la stratégie présidentielle. Patrice Moyon. Georges Pompidou disait, en France, on ne s'en sort pas par l'habileté. Et là, attention, parce qu'il y a un côté très, très tactique, mais je pense qu'il occupe le terrain aujourd'hui parce qu'on est peut-être à un moment du quinquennat où tout peut se nouer ou se dénouer. Parce que les tensions sont bien là. Et puis, attention, il fait le pari que la pièce va tomber du bon côté pour lui dans les jours qui viennent sur les conflits sociaux. Le problème, c'est que là, il va parler 2 fois. Si jamais la grève de la SNCF s'enlisait, au contraire, si le conflit, si la mobilisation persistait, voire enflait, s'il y avait une convergence des luttes pour une coagulation,
quels seraient les outils encore à la disposition du président? Il ne va pas s'exprimer toutes les semaines, on l'a dit, cette parole, elle doit quand même rester rare, elle doit être solennelle pour marquer les esprits. Donc c'est un pari qu'il fait, il estime qu'on va assister à un reflux de la mobilisation. Est-ce que Brigitte Macron compte dans cette communication? Parce qu'on a vu que quand il y a eu des problèmes à l'été 2017, où les faux pas commençaient à s'accumuler, on a vu, alors il y avait la démission du général de Villiers, vous vous en rappelez, il y a eu la baisse de 5 € de l'aide personnalisée au logement, etc. Ça s'accumule. Alors, il a donné, lui, une interview au Point, donc on va dire à une cible CSP+, comme on dit, nous, dans nos métiers. Et puis, en même temps, Brigitte Macron donnait une interview au journal Elle. On faisait, j'allais dire, et en même temps. Ça compte, ça, dans la communication présidentielle? C'est institutionnalisé maintenant? Ça compte parce que l'électorat féminin avait beaucoup joué en faveur d'Emmanuel Macron. Il avait su séduire, par sa jeunesse, par son allant, il avait su séduire l'électorat féminin. Et donc, Brigitte Macron, elle, avait un rôle. Après, il ne faut pas surestimer le rôle politique de Brigitte Macron, ni dans les choix des réformes, ni dans la communication. Mais elle a un rôle. Et puis, elle est aussi sa première conseillère. Voilà. Et sa belle-fille? Alors, dans l'Express cette semaine, on parle du Touquet et de la belle-fille d'Emmanuel Macron, Tiffaine Ozière, et du député LR Daniel Fasquelle, qui se livre à une guerre des nerfs. Il est passionnant cet article, sur les marchés, absolument partout, au Touquet. Oui, alors vous savez que le Touquet, c'est la ville de villégiature du couple Macron. Brigitte Macron, il possède une maison familiale depuis très longtemps. Donc Emmanuel Macron va y passer ses week-ends. Et aux dernières législatives, Tiffaine Ozière, qui est donc la fille de Brigitte Macron, a choisi d'être suppléante du candidat de La République En Marche. Qui a été battu. Donc Daniel Fasquelle, qui était le député maire du Touquet, est resté député. En fait... Tiffaine Ozière a décidé de continuer à militer. Elle est sur le terrain. Sur le terrain, et donc elle est une bonne élève de La République En Marche. Elle continue de faire des... Mais surtout, elle a été reçue, et c'est ce qui gêne principalement Daniel Fasquelle, elle a été reçue par le préfet du Pas-de-Calais en même temps que le candidat titulaire de La République En Marche, Thibault Killuy. Et ensuite, elle a été... Pour une réunion de travail consacrée au projet innovant. Entre autres. Alors, oui, et puis elle a été reçue également par le président du tribunal de grande instance de Boulogne parce qu'elle est avocate, mais simplement, elle est simplement avocate et elle est chez le préfet, elle a été reçue, elle n'a aucun mandat électif. À quel titre? Et donc Daniel Fasquelle dit c'est du népotisme. En fait, elle est reçue parce qu'elle est la belle-fille du président de la République et que les services de l'État et leurs représentants veulent se faire bien voir de tout. Voilà, donc il y a effectivement... Est-ce qu'il y a aussi une stratégie de communication de la famille Macron? Non, parce que c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire dès qu'elle bouge un orteil, Tiffaine Ozière, on a l'impression qu'Emmanuel Macron est derrière. C'est pas aussi simple que ça. Dans l'Express cette semaine, en tout cas, c'est intéressant. Le Touquet, la belle-fille de Macron et le député s'appelle l'article. Patrice Moyon parle de Notre-Dame-des-Landes, car dans Ouest France, ce titre est à la une aussi aujourd'hui. Et puis dans Presse Océan, la une, c'est ZAD, la bataille devient politique. Vous vouliez parler aussi de ce qui se passe pour les gendarmes, côté gendarmes, où il y a de multiples blessés depuis que la ZAD est évacuée. On le voit, le premier jour, les affrontements ont été violents, mais à peu près maîtrisés. Et là, les affrontements en fait sont de plus en plus durs. Tension maximale à Notre-Dame-des-Landes, vous titrez. Oui, et l'affaire n'est pas réglée, sachant que... Il y avait une divergence de vues entre les opposants historiques, qui étaient constitués par des politiques, des agriculteurs, et puis les zadistes. Et là, la destruction de certains bâtiments, qui étaient des bâtiments plutôt communautaires, avec des projets collectifs, ressoude les troupes. Donc la question de Notre-Dame-des-Landes redevient politique, avec une mobilisation ce week-end. Donc on ne sait pas très bien comment l'affaire va se jouer maintenant, puisque c'est une guerre d'usure, et pour le président de la République, c'est pas forcément une bonne affaire, sachant que on a déjà 2 députés de la République En Marche qui demandent aux forces de cesser d'intervenir. Édouard Philippe a dit non, on va continuer, on va être ferme. N'empêche que... On voit des images derrière vous. Plus les gendarmes gagnent du terrain, plus le bilan des blessés augmente quand même. Oui, parce que... Et puis on voit, c'est des véritables scènes de guérilla. Enfin, on est...
On a un problème aujourd'hui. C'est si jamais il se passe un drame à Notre-Dame-des-Landes, ça peut vraiment changer le cours des conflits sociaux qui sont un peu disséminés aujourd'hui. Et surtout, ça pourrait provoquer une grave crise politique, parce qu'on se rappelle que Nicolas Hulot, lui, était opposé à toute évacuation violente. Par la voix d'un de ses proches, qui est le député Mathieu Orphelin, ils voulaient que ça se passe tranquillement, sereinement. C'est pour ça que c'était un peu la condition sine qua non d'un accord de sortie de... Sereinement, c'est compliqué, on voit les images pendant que vous parlez. C'est très compliqué. Et si jamais ça tourne vraiment mal, là je dis, il y a des blessés de part et d'autre, c'est déjà fort. Une trentaine déplorable. de blessés quand même. Oui, c'est déplorable, mais il n'y a pas encore vraiment de drame. C'est-à-dire, s'il y avait un mort, par exemple, ce serait vraiment terrible. Et on pourrait avoir une crise, y compris au gouvernement. Ce qui est très difficile, c'est que je pense que certains éléments qui sont sur la ZAD cherchent effectivement non seulement l'affrontement, mais cherchent l'incident. Et donc, notamment les agriculteurs qui soutenaient les zadistes jusqu'à présent étaient en retrait, eux étaient l'élément modérateur. Mais à partir du moment où vous avez une mobilisation, s'il y a des milliers de manifestants à Notre-Dame-des-Landes ce week-end, on ne sait pas comment ça va se passer. Rappelez-vous, c'est tout le parallèle avec Sivins, puisqu'il y avait, c'est bien ça. Vous avez des gens très déterminés, très organisés, et à côté, je ne vais pas dire des badauds, mais vous avez des gens qui viennent manifester leur soutien et qui ne sont pas du tout rompus aux techniques de guérilla qui ont cours dans la ZAD. Et donc, ça pourrait faire un tout petit mot sur les éléments les plus durs. On les a caractérisés vraiment, le ministère de l'Intérieur sait exactement qui sont ces gens ou pas, Patrice Moyon? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le ministère de l'Intérieur y travaille. Vous avez, parce que il y a des affrontements, il y en a déjà eu à plusieurs reprises, à Rennes, à Nantes, avec beaucoup de casses. Ils sont en rupture par rapport au gouvernement, par rapport aux institutions officielles. Est-ce qu'ils sont caractérisés? C'est des groupuscules en fait. Il y a pas c'est pas un parti politique. Donc, merci beaucoup Patrice Moyon de cet éclairage. Le titre de Presse Océan, des journaux qui appartiennent au groupe Ouest France, c'est ZAD, la bataille devient politique aujourd'hui. Et puis, le titre à la une de Ouest France concernant Notre-Dame-des-Landes, c'est tension maximale à Notre-Dame-des-Landes à la une ce matin. Pour Thierry Dupont dans l'Express, c'est la stratégie de communication d'Emmanuel Macron et la belle-fille d'Emmanuel Macron, Tiffaine Ozière, et le député LR Daniel Fasquelle qui s'affrontent au Touquet dans l'Express. Voilà, on va tout de suite passer à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. Et puis dans les départements français, d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique, avant de recevoir notre invité politique ce matin en direct sur ce plateau, c'est Damien Abad, le vice-président des Républicains. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.